Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, avec beaucoup de joie, je viens vers vous pour que nous puissions ensemble prier avec la merveilleuse parole de Dieu, pour que le Seigneur vienne dès le matin bonheur remplir nos vies de sa présence. Aujourd'hui, je suis à Palinuro, l'arc naturel. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est très beau. Vous pouvez admirer, donc c'est naturel, cet arc qui passe de l'autre côté de la mer à l'autre côté de la mer. Et c'est un spectacle naturel merveilleux. Et là, j'ai voulu venir dans ce lieu pour prier ensemble avec vous, qu'en même temps que nous prions, nous goûtons de la splendeur, de la beauté, de la création de notre Dieu merveilleux, fidèle, qui nous aime tellement tant, qui nous remplit de tant de merveilles. Merci Seigneur pour la mer, merci pour la nature merveilleuse, merci pour ma vie. Merci parce que la première merveille, c'est moi. La première merveille, c'est mon frère, c'est ma sœur, parce que tu nous as créés à ton image. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous serons à Luc 16 et le psaume 62. Donc, je t'invite à prendre tout de suite ta parole et nous allons tout de suite commencer à prier avec l'évangile. Donc, Luc 16. Il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant. Et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. » Et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup. Et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien? Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Il leur dit, « Vous êtes vous, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. » Jusqu'à Jean, ce fut la loi et les prophètes depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et tous s'efforcent d'y entrer par violence. Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu trait de la loi. Il est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu trait de la loi. Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.
il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et Lazare pareillement ces mots. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. » Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Merveilleuse ta parole. Merci Seigneur pour ta parole très merveilleuse. Et le verset qui m'a touché, c'est le verset 25. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ces mots. Maintenant ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, il y a un grand abîme fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent. Merci Seigneur pour cette parole qui me parle beaucoup, que vraiment tu es le Dieu de la miséricorde. Tu es le Dieu juste qui sait juger les choses d'une manière juste. Seigneur, donne-moi que sur cette terre, ma richesse, ma seule richesse soit toi, Seigneur. Merci parce que les difficultés aussi de foi sont une occasion pour expérimenter toujours de plus ta gloire, pour me rendre toujours de plus dépendant de toi, mettre toujours de plus ma confiance en toi, Seigneur. Donne-moi de ne jamais baisser les bras, délaisser lorsque je suis accablé par les difficultés qui puissent être, Seigneur, de nos vies de tous les jours, qui le travail, qui la famille, qui dans les relations, qui dans la misère, qui dans l'injustice, les blessures. Seigneur, tu connais chacun de nous dans nos misères, dans nos situations de misère. Mais l'important pour toi est que nous t'invitons dans nos misères pour que tu viennes nous donner de ressusciter et de jouir de ta paix, de ta joie, comme Lazare dans sa situation difficile. Tu l'as élevé. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux, Seigneur, que toi, tu sois ma richesse par excellence. Que tu sois le guide de ma vie. Parce que avec toi, Seigneur, je ne crains rien. Même toutes ces richesses de ce monde passent. Elles passeront toutes les richesses de ce monde. Mais toi, la richesse par excellence, tu ne passeras jamais. Et ta richesse, Seigneur, est beaucoup plus différente que la richesse de ce monde. Je voudrais être riche en miséricorde, Seigneur, riche dans la charité, riche, Seigneur, dans le service, dans l'amour, Seigneur, dans l'attente, dans la communion, dans le service,
dans tout. Seigneur, donne-moi la richesse qui vient du ciel, qui ne passe jamais, pas celle qui passe pour toujours. Seigneur, même si j'ai des biens sur cette terre, je veux, Seigneur, me plonger dans ta présence, dans ta volonté avec cette richesse. Parce que c'est toi toujours qui me donnes toute bénédiction que je puisse vivre, Seigneur. C'est toi qui me donnes toute bénédiction que je puisse vivre, Seigneur. C'est toi qui me donnes ces opportunités. Donne-moi seulement, Seigneur, que je ne m'éloigne jamais de toi, même dans la richesse matérielle de cette terre, que je garde toujours mon cœur fixé à toi, car tu es, Seigneur, vraiment l'unique richesse qui m'enrichit, Seigneur. Avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Avec toi, Seigneur, je suis la fille la plus riche, Seigneur, parce que je suis ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es un Dieu de justice. Merci parce que tu es le Dieu de la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Tu es celui qui connaît nos cœurs, la plus profondeur de nos cœurs, dans nos moments d'injustice. Toi, Seigneur, tu connais, tu vois au plus profond de mon être le désir de mon cœur. Seigneur, le désir de la mienne, c'est de faire ta volonté et de te suivre dans la virginité pour le règne des cieux et être la voix qui crie dans le désert comme Jean-Baptiste que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie et de l'univers. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière et nous allons passer tout de suite au psaume 62. Le psaume 62. En Dieu, seul le repos pour mon âme. De lui, mon salut. Lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle, je ne bronche pas. Jusqu'à quand vous ruez sur un homme et l'abattre, vous tous, comme une muraille qui penche, une clôture qui croule? Duperie, seulement leur projet, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche, ils bénissent, au-dedans, ils maudissent. En Dieu seul repose-toi, mon âme. De lui vient mon espoir, lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je ne bronche pas. En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon abri. Fiez-vous à lui, peuple, en tout temps. Devant lui, épanchez vos cœurs. Dieu nous est un abri. Un souffle seulement, les fils d'Adam, un mensonge, les fils d'hommes. Sur la balance, ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapide aux richesses. Quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois, Dieu a parlé, deux fois, j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, l'amour. Et cela, toi, tu paies l'homme selon ses œuvres. Le verset qui m'a touché de plus ici, c'est le verset 6 et 7. En Dieu seul, repose-toi, mon âme. De lui vient mon espoir. Lui seul, mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne bronche pas. Oui, Seigneur, en toi seul, qu'en toi seul repose mon âme. Repose mon esprit. Repose mon être. Seigneur, que mon âme ne se repose pas sur les préoccupations. Je ne veux pas mettre au centre de ma journée les situations qui ne vont pas. Me lamenter toujours, non. Je veux, Seigneur, te mettre au centre de ma vie, de mes pensées. Proclamer devant ma journée que tu es avec moi, que je suis plus que vainqueur, qu'avec toi, je vais vaincre l'ennemi pour toujours. Je vais vaincre la situation difficile pour toujours. Je vais vaincre les mésententes, Seigneur. Je vais vaincre la maladie, Seigneur, en ton nom. Avec toi, je suis plus que vainqueur en tout ce qui peut être un obstacle. Je ne crains rien, Seigneur. Avec toi, j'ai la vie et la vie en abondance. Que mon âme seule se repose en toi, pas en d'autres. Pas en d'autres dieux. Il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique Dieu. Car toi, Jésus, tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au ciel, au Père, que par moi.
Jésus, tu nous l'as dit, cette vérité absolue. Et il n'y a aucun autre Dieu que toi. Tu es l'unique Dieu qui sauve, qui a donné la vie pour moi, pour me sauver. Tu es l'unique Dieu qui m'a tellement aimé jusqu'à donner ta vie sur la croix pour moi, pour me sauver. Tu es l'unique Dieu qui m'a libéré de toute chaîne de l'ennemi, du péché, afin que je puisse avoir un contact avec toi, Père, Fils et Esprit Saint. Seigneur, c'est toi seul mon refuge, c'est toi seul mon Dieu, que mon âme se repose seule en toi. Seigneur, pas d'autre. Merci de m'avoir donné de te rencontrer dans ma vie. C'est la chose la plus merveilleuse. C'est le trésor le plus grand pour ma vie. Merci Seigneur, je t'accueille aujourd'hui de nouveau. Je renouvelle mon adhésion à toi, car Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, tu es mon sauveur, mon Dieu et mon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Seigneur. Gloire à ton nom, tu es grand. Merci pour ma vie, merci pour la nature. Merci Seigneur pour la merveille que je suis. Je veux mettre ma confiance seule en toi. Jésus, tu es l'amour de ma vie et la force de ma vie. Amen. Et maintenant, mon frère, tu peux prier avec le verset qui t'a touché le plus dans le psaume et prier comme je viens de le faire. Et je t'encourage à continuer chaque jour avec un nouveau chapitre de l'évangile. Tu pries et ensuite un psaume et tu pries avec le psaume comme on a à peine fait aujourd'hui. Et tu vas expérimenter que ton Dieu qui t'aime te parle tous les jours. Si tu veux entendre la voix du Seigneur, voici, il t'a parlé déjà. Mais ça touche à moi de prendre pour proclamer cette parole pour ma vie, pour mes oreilles. Mais c'est important de proclamer. Proclame pour que ta bouche proclame les promesses merveilleuses du Seigneur pour ta vie. Que tes oreilles entendent la bonne nouvelle du Seigneur, de Jésus. Et que ton cœur puisse recevoir. Et ta vie immergée dans la volonté du Seigneur. Tu puisses marcher et affronter ta journée dans la joie. Victorieux, victorieuse, comme fils et fille de Dieu. Amen. Merci. Je veux vous faire voir un petit peu encore la nature et on se reverra la prochaine fois. Sois bénis et à la prochaine. Au revoir. Voilà la merveille de la création. Ça, c'est l'île du lapin. Vous voyez, ça a la forme d'un lapin. En italien, on dit l'isola del coniglio. Voilà. Ici, c'est la plage libre. Donc, l'arc naturel. Et là, vous voyez la merveille. Ça, c'est l'arc naturel. Voilà, vous voyez la mer de l'autre côté. Et là, quand je faisais la vidéo, il y avait une autre île là. Voilà. Super. Lorsque vous serez de passage à Palinuro, vous pouvez venir admirer directement avec vos propres yeux la merveille de la création du Seigneur.